on n'est pas obligé de le faire, mais je vais le faire. Je vais reprendre un calque par CTRL-ALT-E qui regroupe toutes les modifications qu'on a fait. Pourquoi? Parce que je vais travailler, donc ce que je vais faire maintenant est indépendant d'un peu de mon portrait. L'idéal serait tout simplement de sauver l'image et de repartir sur une nouvelle image pour ne pas additionner trop les calques, surtout si vous n'avez pas un ordinateur des plus rapides. Donc, première chose que je vais essayer de corriger, c'est ce défaut qui est ici. Pour ce faire, je vais aller prendre l'outil plume et je viens tout simplement tracer ici donc un tracé que je vais transformer en sélection. Il y a une sélection. C'est quand même une zone assez floue, donc je vais accepter 6 pixels de flou dans cette région. Tout simplement, je vais reprendre l'outil tampon. Je vais venir me mettre ici et je vais venir corriger ce défaut. Si à ce stade on a un défaut qui vous paraît rédhibitoire, vu que j'ai fait une copie, c'est à peu près le moment maintenant quand même d'employer par exemple l'outil que je n'ai pas voulu l'employer tantôt, correcteur, l'outil correcteur. Par exemple, on voudrait encore diminuer ici ceci, c'est réellement la place pour le faire, vu qu'on a quand même quelque chose qui était lissé. Donc ces modifications, c'est clairement, on aurait pu aller plus loin encore dans le... Quand j'ai enlevé les... Ici, quand j'ai enlevé les textures. Donc on aurait pu aller plus loin. À un moment donné, je crois qu'il faut arrêter, on ne peut pas non plus lui donner une peau de 20 ans. Hein, le visage a déjà été largement retouché, donc il faut à un moment donné stopper. Mais si on veut, on peut continuer dans la texture. Il fallait aller plus loin. Et donc ici, ben, vous voyez, j'ai rectifié ce défaut. Deuxième chose que je vais essayer de faire, c'est d'aller essayer de rectifier celui-ci. Ben, comme l'autre, ben, la solution la plus simple, c'est de faire quoi? C'est de prendre l'outil plume, de venir se mettre ici, venir se remettre ici, par Alt, je peux bouger mon point ici, si j'ai T, et je vais fermer ma sélection. Comme Toronto, je vais ici définir une sélection. Ok. Ici, j'ai comme solution, soit je vais prendre le pinceau, où je viens prendre cette zone-ci, et avec un pinceau, CTRL D. Donc on n'a plus ces deux défauts. Pour le pull. Pour le pull, ben, la solution la meilleure, ça serait de faire clairement une séparation de fréquence. Ok.
Et donc, je suis à ce stade où j'ai ma texture d'un côté et j'ai la couleur de l'autre. Et donc, je vais tout simplement échantillonner ici la couleur. Et je viens ici. Donc, c'est bien dans la texture que c'est, donc il va falloir remodifier la texture. Et ça, on va le faire par S. Voilà. Il y a aussi un ou deux plis sur mon fond, bah, ça c'est l'occasion de les enlever. Voilà. Je crois que je vais enlever carrément la couture également. Ensuite, ben, on peut reprendre le pinceau couleur, reprendre une couleur, prendre assez grand. J'ai dit que c'était le pinceau, j'ai dit. Voilà. Donc pour le pulse, je vais dire que c'est réglé. Alors on va faire maintenant essayer de rectifier un peu les cheveux. Donc pour les cheveux, ben c'est un autre problème parce que bon, on dirait qu'ici j'ai un défaut, là ils vont beaucoup trop loin, etc. Donc moi je propose carrément de prendre l'outil plume. Vous allez dire que j'aime bien cet outil, mais je prends cet outil en fait juste parce que cet outil va me permettre de faire des courbes. Et des courbes qui sont
pas trop mal. Je vais définir une sélection. Ok. Donc la sélection est dans le mauvais sens. Sélection, je vais faire un intervertir. Et vous voyez que on ne se marque pas. Pourquoi? Parce que je suis sur le calque actif. Toujours de tantôt. Donc c'est actif et inférieur. Et là, évidemment, donc j'ai fait ça. Je suis en train de corriger ce défaut. Bon, donc ça c'était déjà quelque chose. Maintenant, il faudrait essayer de remettre des cheveux ou quelque chose de manière un peu plus régulière. Et aussi ce morceau-ci, je vais faire ça. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau calque. Ok. Je viens prendre cette mèche-ci. Et je viens carrément sur mon calque à côté faire une mèche de cheveux. Une fois que c'est fait, je vais faire un CTRL-T. Je vais descendre mes cheveux. Voilà. Ok, je vais lui mettre un masque en sélection. CTRL-D en noir. J'enlève ceci. Et j'enlève ici. Ok. Donc une fois que ça a été fait, ben, je peux très bien reprendre, soit je reprends exactement le même calque par cette relevé, CTRL-J, pardon, et je vais reprendre ce calque et le placer à une autre place. Ça va pas, on va recommencer à nouveau. On va reprendre ma brosse. Je reprends ici et voilà. Je vais refaire un CTRL-T. On va le placer comme ceci. Voilà. À nouveau un masque. On va refaire un CTRL-T. Ok. Donc, on vient de redonner un volume. Moi, ce qui me dérange, c'est encore ça. Donc, je recommence à nouveau la même opération. Je crée. Je viens par S. Je le prends. Je fais une mèche ici. Je fais un CTRL-T. Je
Je vais agrandir un peu. Voilà. Je remets un masque. Celui-ci. Si on veut refaire une coupe un peu mieux, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 3 calques qui sont ici. On vient venir fusionner les calques. Et je vais refaire à nouveau une plume. CTRL B. Je reprends une sélection. 6 pixels, ça me paraît bon. Je fais une sélection intervertir. Sélection intervertir. Je vais rajouter un calque qui est ici. On reprend. Voilà. Et voilà. Donc ça c'était donc la coiffure. Ensuite, on va essayer de corriger un peu le rouge à lèvres. Ok. Pour ce faire, au-dessus de tout, on va prendre un teinte saturation. Avec le teinte saturation, je prends l'outil main et je vais me positionner sur les lèvres. Je vais dire que je les veux ça et peut-être changer légèrement de couleur. Ok. Voilà. Alors faire attention à ça pour voir si il a très peu changé réellement bien échantillonné rien que le rouge à lèvres et pas du tout la peau, donc je fais pas de masque. S'il y avait un problème, ben oui, il faut faire un masque. Donc là on l'a fait. Ensuite, ben, on aimerait peut-être que les yeux soient un peu plus pétants. Donc on va aller faire on va y aller pour une courbe où on vient éclaircir assez fort. Voilà. Ceci, je fais un CTRL I pour l'inverser. Je prends le pinceau. D pour avoir et en blanc. Le pinceau est encore un peu trop gros. Alors on pourrait reprendre un calque RAW plutôt que ceci, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'ai agrandi légèrement les yeux. Donc évidemment,
ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Alors pour s'amuser, tant qu'on est dans les yeux, on peut également faire un plus, nouveau calque, et reprendre un tampon. Venir échantillonner le blanc et enlever la partie un peu plus rouge de l'œil. Donc on voit que c'est évidemment trop fort, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme d'habitude, on appuie sur la touche V, on essaye 50%, 40, 70, je crois que 50%, ça serait pas si mal que ça. Je crois que je vais le mettre à... Je vais toujours pas la touche V. Et je vais la mettre à 40%. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore faire sur un portrait de ce style-là? On pourrait essayer de rajouter du maquillage, du bleu sur ça. Là aussi, pour pouvoir rajouter du bleu, c'est évidemment, il faudrait retourner dans ma séparation de fréquence. Et ici, dans couleur, je viens rajouter un filtre. Je reprends mon pinceau B. J'enlève ceci et je viens chercher, je sais pas moi, du bleu, un bleu. Et je viens... CTRL D. Je viens peindre en bleu. Pourquoi il ne veut pas? Je suis bien en pinceau, je suis bien en flux, je n'ai pas de calque qui est en dessous, donc logiquement il devrait me l'accepter. Et vous voyez que il n'accepte pas. Donc de temps en temps, quand on met plein de calques comme ça, on se pose la question pourquoi il ne veut pas le faire. Là, il me le veut bien. Je suis là.
Donc ici, ben, apparemment j'ai fait une erreur quelque part dans, dans ma séparation de fréquence, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc on va le garder comme je vais le garder comme ça. Dernière chose qu'on peut faire, ok, on va mettre tous les calques qui sont ici. Dernière chose qu'on peut encore faire, c'est si on n'est pas content de la couleur de la peau, on peut aller carrément utiliser la correction sélective. En général, c'est sur les rouges qu'on fait. Alors, on peut... Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de rouge sur la peau. Donc, l'inverse du cyan, ben, c'est le rouge. Donc, si je mets plus de cyan, j'enlève du rouge. Si j'enlève du cyan, je mets du rouge. L'inverse du jaune, c'est évidemment de mettre du bleu. Ou le contraire, de mettre du jaune. Donc, on peut, je vais dire, en mettre un petit peu, peut-être enlever un tout petit peu de cyan, voilà, qui est ici. On peut, si on joue là-dessus, ben on peut s'amuser à éclaircir très légèrement notre photo. Ok, donc sur les rouges. Quand j'éclaircis, évidemment, ça me permet de normalement pouvoir booster un peu plus les rouges. Voilà. Et de booster un millipoil de plus les jaunes. Voilà. Donc la correction sélective, quand on doit retoucher la couleur de peau à la fin, reste un outil qui est réellement très bien. Si rouge, vous voyez que c'est pas assez, on peut aller dans les gris parce qu'on a pas mal de tons moyens, mais là il faut aller dans les gris. Si vous y allez, c'est de manière très light, parce que là c'est, on va faire ça. Donc, voilà, donc ça c'est pour donner une ambiance plus chaude au portrait. Et en général, comme d'habitude, je vais prendre l'outil V, je vais me mettre à 50%, voir l'effet. Et si j'appuie sur 50, j'ai mon Photoshop qui commence à avoir un peu trop de calque et avec les vidéos ne vont plus trop. Donc ça c'est 50. « 60, 70, 80, 90, 50, 40, 30, 70, 80, 90. En général, je vais le mettre à 70. Je vais le mettre à 30%. Je peux également, toujours en correction sélective, aller dans les noirs. Et cette fois-ci, je vais enlever du jaune. Donc, ce qui, tout simplement, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus bleu en arrière-plan.
pourrait très bien faire tout à fait le contraire, de mettre un peu de jaune, un petit peu de rouge, ou du cyan, ou ça, pour changer, je veux dire, les noirs qu'il y a dans cette image. Donc ça reste réellement light, mais voilà comment ce que... Voilà à peu près toutes les opérations qu'on peut faire sur des portraits. Il y en a encore pas mal. Alors pour s'amuser, je vais dire que je vais prendre ceci et je vais venir me remettre ici. Je vais faire un groupe. Et donc ça c'est le avant, un avant-après. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Bon. Et voilà un peu toutes les techniques pour corriger un portrait.